Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous réussissez à naviguer les énergies du moment. Alors je vous dis ça parce que j'ai reçu quelques messages de personnes qui ont de la difficulté à avancer, non seulement à avancer, mais qui se sentent complètement tiraillées, qui ne savent plus où elles en sont. Alors pas dans le sens où elles ne savent pas quoi faire, mais qu'elles se sentent tiraillées. Un jour c'est comme ci, l'autre jour c'est comme ça. Et moi, je voulais vous rassurer et vous dire que c'est normal. Parce que le 31 décembre, le 1er janvier, on a eu une énorme vague de lumière plasma, lumière photonique, cosmique, donc intelligence divine qui est là maintenant. Cette lumière ne permet plus la création de vieilles réalités. Donc ça veut dire que nos vieilles façons de faire, c'est pas qu'elles sont plus valables, mais c'est qu'en fait, on ne peut plus créer à partir de l'ancienne version de nous-mêmes. On est appelé à cette nouvelle version, donc à cette version authentique, à cette version intègre et à cette version qui crée à partir du cœur dans l'amour. Donc tout ce que vous allez faire maintenant qui n'est pas aligné, et quand je parle d'alignement là, c'est vraiment cet alignement avec cet amour inconditionnel. C'est simple, on va garder les choses simples. Je peux vous dire plein de mots, je peux vous parler de plein de trucs, mais en gros, ça revient à ça. Si vous n'êtes pas aligné avec votre cœur, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous émanez, de ce que vous faites, les choses vont s'effondrer. Donc, si vous avez de la difficulté dans vos créations en ce moment, posez-vous les questions suivantes. La première étant, quelle est mon intention? À partir de quel espace est-ce que je suis en train de construire une nouvelle réalité? Parce que si vous êtes en train de construire une nouvelle réalité à partir du mental, vous allez avoir de la difficulté à vraiment manifester cette réalité dans la matière. Alors attention, quand je vous parle du mental, on a bien évidemment besoin du mental pour créer une réalité. Ceci dit, je parle du mental quand ce mental est au service du cœur. Donc il faut vraiment que vous soyez dans votre cœur. S'il y a une seule chose que vous devez faire tous les jours, c'est vraiment vous centrer. Les arcturiens me le rappellent aussi parce que pareil pour moi, on est tellement occupé dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a aussi beaucoup d'énergie en ce moment qui remonte du collectif, toutes sortes d'énergies. Donc il est vraiment important de se centrer. D'ailleurs, je vais partager quelque chose avec vous pour vous centrer que je fais depuis très longtemps. Alors certains d'entre vous qui me suivent, qui me connaissent le savent, d'autres non. Mais quand vous vous centrez, en fait, pour vraiment ressentir votre essence et votre pouvoir, appelez à vous toutes les parties de vous multidimensionnelles. Donc, vous commencez par appeler votre moi supérieur, donc vos moi supérieurs. Ensuite, vous appelez vos parties galactiques, vos aspects galactiques. Vous n'avez pas besoin de savoir quels aspects, c'est pas important. Vous émettez l'intention d'appeler vos aspects galactiques. Donc, vous prenez une respiration et vous appelez à vous vos aspects galactiques et vous les ressentez dans votre cœur. Ensuite, vous appelez à vous vos aspects christiques. Pareil, vous respirez. J'appelle à moi mes aspects christiques, ici et maintenant. Vos aspects supérieurs, pareil. J'appelle à moi mes aspects supérieurs, donc toutes les versions de moi qui naviguent dans des fréquences nettement plus élevées. Vous pouvez aussi appeler vos aspects angéliques. Pareil, vous respirez, vous appelez vos aspects, vous les ressentez dans votre cœur. Et une fois que vous avez appelé ces aspects, vous demandez l'unification de ces aspects ici et maintenant. Et vous prenez le temps de les ressentir. Donc, vraiment, vous allez ressentir comme... Bon, moi, je le vois maintenant, ça vient très vite. J'ai juste à penser à ça et tout se met en route. Mais vous allez voir, vous allez ressentir un pilier de lumière et vous allez vous sentir
déjà un petit peu plus stable. Donc, vraiment, prenez le temps de faire ça, ça prend seulement quelques minutes. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous ancrer. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se centrer. Et une fois que vous êtes centré, c'est à partir de là, quand votre cœur est ouvert, quand vous êtes vraiment bien connecté à votre cœur, c'est à partir de là que vous pouvez vraiment commencer à vous aligner à de nouvelles choses. Et vous verrez que à ce moment-là, ce que vous allez créer dans la matière, ça va être aligné avec l'amour inconditionnel. Et donc, vous allez avoir des pensées, vous allez avoir des émotions qui vont être nettement plus élevées. Et ça va vous aligner. Donc, vous n'aurez pas tendance à retomber dans le vieux vous qui part du mental ou qui a une façon de faire les choses ou qui n'est pas dans cet espace création, dans cet espace point zéro qui est le vôtre, qui est vraiment dans le fond, dans le plus profond, au plus profond de vous, dans votre cœur. Donc ça, vraiment, les arcturiens m'ont rappelé vraiment de faire ça tous les jours. Alors je sais que c'est simple, hein, c'est pas compliqué, mais vous allez voir qu'avec les fréquences qui nous entourent et tout ce qui se passe en vous, c'est-à-dire tout ce qui remonte à la surface, vous avez vraiment besoin de vous centrer pour pouvoir maintenir un taux vibratoire quand même assez élevé. Ce que les arcturiens m'ont aussi montré, et m'ont rappelé surtout, pas montré, m'ont rappelé, c'est de rester neutre vis-à-vis de ce qui se passe dans le collectif. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, ce n'est que le début. Et il me rappelle que nous sommes là pour vraiment émaner notre lumière. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne se mêle pas de ces choses-là. Bon, évidemment, à moins que vous êtes appelé à agir dans la matière, ça c'est autre chose. Si ça fait partie de ce que vous êtes venu faire, vous le savez, donc ça c'est encore autre chose. Mais par exemple, les événements qui se passent vraiment à distance, qui sont loin de vous, ne prenez pas parti. Essayez de rester dans la neutralité la plus, la plus puissante. Ce qu'ils m'ont montré aussi, parce que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que quand il se passe quelque chose à l'extérieur de vous, vous allez voir que ça va vous activer. Peu importe si cet événement a à voir avec vous, cela va avoir un impact. Donc, ce qui est important, c'est toujours d'aller en vous et de vous demander qu'est-ce que je ressens. Parce que si vous avez une réaction à un événement, bon, ça rejoint aussi tout ce qui est jugement, etc. Mais votre première réaction, c'est vraiment de vous poser cette question, qu'est-ce qui se passe en moi? Et est-ce qu'il y a des émotions qui remontent que j'ai besoin de transmuter? Parce que dites-vous bien que ce qui va arriver dans le collectif, ça va vraiment activer toutes sortes de choses en vous qui sont encore à l'état, j'allais dire, inconscient. Donc, prenez le temps toujours de vous poser ces questions. Parce que c'est aussi comme ça que vous réussissez à avoir beaucoup plus de clarté. Vous savez où vous en êtes. C'est important de savoir où vous en êtes. Là, cette année, vous allez vraiment devoir connaître votre taux vibratoire. Bon, non seulement le maintenir, mais pour le maintenir, il faut savoir toujours où vous en êtes. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Moi, je me demande souvent ça dans la journée. Parce que sinon, vous allez vous laisser, j'allais dire, tout ce qui est comme égrégore, tout ce qui se passe en dehors de vous, va s'imprégner dans votre champ vibratoire et ça va vous alourdir. Vous allez vous sentir lourd et vous aurez du mal à naviguer votre propre vie. Donc, vraiment, restez centré, soyez à l'affût de votre ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que j'en suis? Et puis aussi, bon, c'est évident, mais je vous le rappelle quand même, faites attention, discernez, parce que les arcturiens m'ont aussi montré que là, on est dans une phase où il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. De plus, on va dire les choses comme elles sont. Avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qu'on voit ou qu'on entend. Et en fait, on ne sait pas vraiment
ce qui est vrai de ce que n'est pas vrai. Alors, je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas bien, hein, ça dépend comment elle est utilisée. Bon, ça, c'est toute une autre discussion. Mais ce que j'ai remarqué, même pour moi-même, c'est que quand je vois des choses, ou quand je lis, ou quand j'écoute des choses, parfois je me demande, mais ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et c'est pour ça que ça rejoint encore une fois la neutralité, c'est vraiment rester neutre. Parce qu'on peut embarquer dans toutes sortes de choses qui, de toute façon, ne sont pas vraies. Donc, discernement, discernement. Mais pour discerner, il faut que vous sachiez vraiment ce qui se passe en vous. Il faut que vous soyez capable de ressentir votre propre fréquence. Donc, ce travail interne, il est important, hein, de vraiment cultiver. J'aime bien dire cultiver parce que c'est ça. C'est par exemple méditer, hein, vraiment méditer. Et en méditant, même si c'est seulement 5 minutes, ressentez votre propre espace. J'allais dire à quoi il ressemble votre propre espace. Comment est-ce que vous le reconnaissez, enfin votre propre empreinte vibratoire. Parce que c'est ça qui va vous aider à naviguer ce qui va venir. Parce que ce qui va venir, on va pouvoir vraiment le naviguer avec notre propre taux vibratoire. Mais si on se laisse influencer par tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous, ça va être vraiment très difficile. Donc, il est important, là, dès le début de l'année, je vais dire, de se mettre au pas. En tout cas, c'est vraiment ce que les arcturiens m'ont rappelé cette semaine. C'est très simple. D'ailleurs, j'ai recommencé à méditer beaucoup plus. J'avais un petit peu lâché parce que c'est vrai que souvent, comme je suis souvent connectée à eux, bon voilà, j'oublie en fait de méditer. Mais j'ai vu que là, j'ai vraiment besoin de redescendre encore plus dans mon cœur pour vraiment fortifier encore cette colonne de lumière. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et je vais faire une autre vidéo que je posterai probablement la semaine prochaine sur toutes les croyances, enfin peut-être pas toutes, mais certaines croyances nouvel âge qui vous empêchent de reprendre votre pouvoir parce que c'est vraiment important. Là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore coincées là-dedans sans s'en rendre compte, sans le savoir. Il n'y a pas de jugement de ma part. Moi aussi, j'ai cru plein de choses que maintenant je vois, voilà, c'est plus du tout d'actualité. Mais ça fait partie de mon évolution. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont coincées là-dedans. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vraiment vous aider à conscientiser certaines choses et pour vous aider à reprendre votre pouvoir. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.